Comment maximiser la profondeur de champ d'une photo, c'est-à-dire la zone de netteté? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler de focus stacking. Alors, quand on veut avoir une grande plage de netteté, qu'est-ce que l'on fait? Ben souvent, on ouvre. On ouvre le diaphragme au-delà de f16, f22. Mais il arrive des cas, que ce soit en macro, parce que la zone de netteté est tellement fine que même en ouvrant à f22, on n'arrive toujours pas à voir tout notre objet, notre insecte, notre fleur net. C'est le cas aussi en photo de produit où on fait tellement la mise au point sur un objet qui est proche et on veut en plus maintenir un flou d'arrière-plan, voire un bokeh, et dans ce cas-là, on ne va pas utiliser une ouverture f22, mais au contraire une très grande ouverture pour avoir ce flou. Donc c'est dans ce cas-là que le focus stacking nous amène une réponse à cette problématique-là. Alors j'ai pu voir aussi que le focus stacking était utilisé par certains pour des photos de paysage. Si vous ne vous contentez pas de l'hyperfocal, pourquoi pas utiliser le focus stacking pour avoir différents plans de netteté, du premier plan jusqu'à l'infini, et après assembler les photos. À voir, je n'ai pas encore testé cette technique sur ce type de photos. Alors vous l'avez compris, la technique du focus stacking, c'est-à-dire empilage de photos, là littéralement. Ça consiste à faire différentes photos d'un sujet, en réglant en faisant évoluer la zone de mise au point du début à la fin du sujet, notamment dans la profondeur. Pourquoi? Parce qu'on n'arriverait pas à l'avoir en une seule photo nette d'un seul coup. Donc il existe aujourd'hui plusieurs façons de faire ces différentes photos en faisant varier la plage de mise au point. La première, c'est de mettre son appareil sur un trépied et de faire bouger la zone de mise au point avec juste la bague de mise au point, avec l'objectif bien sûr en l'autofocus débrayé. Donc ça c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de mettre son appareil sur un pied, avec un rail ou une glissière, et de cette fois-ci on fait avancer tout l'appareil et l'objectif. Donc on ne touche plus la mise au point, c'est l'appareil qui avance ou qui recule, et qui fait qu'à chaque fois on peut faire une photo à différents plans de netteté différents. Voilà. Alors cette technique peut être aussi utilisée à main levée, mais alors là c'est très très complexe. C'est pas infaisable, mais je pense que il faut sûrement s'y reprendre à souvent, et ça doit être très compliqué. Je n'ai jamais personnellement essayé, mais c'est très compliqué. La troisième technique, c'est d'utiliser un appareil qui, en natif, propose cette fonctionnalité-là. Donc a priori, ça commence à arriver sur certains appareils. J'ai noté quelques marques. A priori, l'Olympus EM10 propose cette fonctionnalité que l'on appelle le focus, le bracketing de mise au point, c'est ça. Le Panasonic GX80 et aussi le Canon G7X. Bon, il y a sûrement d'autres modèles de ce style-là qui le proposent. Bon, j'ai déjà trouvé cela. Donc si vous avez ce type d'appareil, vous pouvez essayer directement en natif avec l'appareil photo, comme on pourrait faire du bracketing d'exposition. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser Magic Lantern. Donc Magic Lantern, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est un firmware qui se met sur les appareils photo Canon, enfin certains, ceux qui sont compatibles, et qui propose des fonctionnalités supplémentaires pour la prise de vue, mais aussi et surtout pour la vidéo. Donc ce firmware propose la fameuse fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure sur les appareils photo, sur certains appareils photo, qui nous permet de faire du bracketing de mise au point. Alors attention, si vous utilisez Magic Lantern, je rappelle que d'abord ça peut être dangereux pour l'appareil, et d'autre part ça fait sauter la garantie de votre appareil photo. Voilà, je vous l'aurais dit, moi je sais que pour l'instant je m'en garderais bien de l'utiliser, même s'il était compatible 70D, je sais pas. Donc voilà, la dernière façon, et donc la cinquième façon de faire ces différentes photos à des zones de netteté différentes, c'est d'utiliser un boîtier externe, Wi-Fi, qui prend le contrôle de l'appareil, et qui a un petit logiciel, donc sur une tablette ou sur un smartphone, qui lui a la fonctionnalité de, comment ça s'appelle, bracketing de mise au point. Ce genre de petit boîtier, bon, j'ai découvert que ça existait, j'en ai trouvé un qui s'appelle Wayfei, enfin je vais vous marquer le nom là parce que je sais pas du tout comment ça se prononce. Ça se trouve à 50 € sur Amazon, pourquoi pas. Donc voilà les 5 techniques qui nous permettent de faire, en fonction de l'équipement et des moyens que l'on a, les photos pour pouvoir les empiler après avec un logiciel. Donc moi ce que je vous propose maintenant, c'est mettre en pratique
la première technique, c'est-à-dire un pied, un appareil, un objectif, une scène avec un premier plan, un arrière-plan. On ouvre en gros l'objectif et on va faire varier avec la bague de l'objectif la zone de mise au point. Donc allons-y, je vais vous montrer tout de suite la scène. Bon voilà, je vous reprends pour vous présenter la scène. Donc là, je tiens la caméra à main levée, vous ne me voyez pas beaucoup parce que j'ai mis mes softbox en position pour pouvoir faire les prises de vue. Donc je vais vous montrer ma scène derrière moi. Donc voilà. Donc vous voyez sur la table mon objet de premier plan. En fait, ça sera une série de billes, vous voyez, que j'ai alignées et que j'ai positionnées de façon à ce qu'il y ait de la profondeur. Donc une série de billes et mon pseudo arrière-plan, vous voyez, c'est encore des billes que j'ai essayé de coller sur un fond vertical. Donc il se casse la figure de temps en temps. C'est peut-être ça que vous avez peut-être entendu tout à l'heure quand je parlais par-ci par-là. Voilà, mon appareil photo. Donc voilà la scène, vous avez mes softbox, vous êtes habitués maintenant. Donc maintenant je vais mettre la caméra sur pied et on va pouvoir faire la partie prise de vue. J'ai posé mon appareil, donc il est réglé, donc je ne sais pas si vous voyez très bien à l'arrière. Donc là je suis en live view, donc je suis à ouverture 1.8, je suis à 100 ISO et je suis à 1/160e de seconde. Donc au premier plan vous avez donc mes photos, mes billes, et au fond on voit les petits points. Donc hop, ça c'est merveille. Les petits points qui sont les billes qui sont collées au fond. Donc maintenant on va essayer de régler la bague. Vous voyez, je fais tourner la bague de netteté jusqu'à avoir la première bille, la verte là à droite, qui soit nette. Alors pour ça on va céder du focus 10 fois. Voilà, même comme ça, voilà. Et puis là, on règle de façon à avoir... Donc je suis désolé si ça bouge parce que je tiens là, pour le coup. Hop, vous voyez au fur et à mesure mes billes qui tombent là-bas. On va retourner. Donc voilà, là j'ai fait une première photo. Je vais prendre ma petite télécommande, elle est là. Parce que bien évidemment, il faut faire les photos avec la télécommande pour pas bouger. Donc là, voilà ma première position de démarrage. Donc j'y vais. Voilà la première photo, l'histogramme il est impec. Donc maintenant je vais changer la zone de netteté, hop, un tout petit peu, et on fait notre photo. Voilà. Et en même temps on surveille que sur les photos prises, on voit bien la plage de netteté qui va de plus en plus vers le fond, autrement dit la dernière grosse bille. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien ici l'image. Avec le rendu, on voit bien les billes qui sont moitié nettes, moitié floues, et derrière, le flou d'arrière-plan avec mes billes. Voilà, on se retrouve après cette séance de prise de photo. Donc vous avez vu, c'est pas très complexe à faire, voire même ça va assez vite si on a le matériel qui va bien. Donc maintenant qu'on a les photos, il va falloir les assembler. Pour les assembler, il faut utiliser un logiciel, soit dédié, soit qui propose la fonctionnalité d'assemblage, donc de focus stacking. Donc je les ai pas utilisés, enfin sur bon nombre des logiciels que je vais vous citer là, mais j'ai pu trouver que ce qui existait un peu sur internet. Donc dans les logiciels que j'ai pu trouver, vous avez Combine ZM, qui est un logiciel gratuit pour Windows. Vous avez Helicon Focus, qui est un logiciel payant pour Windows et Mac. Vous avez Hugin. Alors là, c'est peu répandu parce que j'ai trouvé peu de monde qui l'utilisait, mais j'ai trouvé un tuto où quelqu'un faisait du focus stacking avec Hugin. Donc Hugin, je l'ai cité dans l'épisode, le tuto sur les panoramas, où ça servait à assembler des panoramas. A priori, ça peut permettre aussi de faire du focus stacking, à voir. Donc j'ai trouvé d'autres petits logiciels aussi, Diffuse, Photo Acute et Zeren Stacker. Bon, je pense qu'il en existe sûrement d'autres. Moi aujourd'hui, je n'utilise qu'un seul logiciel et c'est celui-là que je vais vous montrer tout de suite, c'est Photoshop. Donc je vous amène avec moi à l'ordinateur et on va voir comment monter, assembler les différents clichés qu'on a fait tout à l'heure sous Photoshop pour obtenir notre photo stackée. Voilà, on se retrouve sous Photoshop. Donc je vais vous montrer comment empiler un certain nombre de photos que l'on a pu faire. Donc vous ouvrez Photoshop, vous allez dans Fichier, Automatisation, et ici vous avez Photo Merge. Voilà, vous cliquez. Là, il vous ouvre un panneau et il va falloir aller récupérer les fichiers, les différentes images que vous avez prises avec des positions de netteté différentes. Donc parcourir.
Voilà, donc ici j'ai différents essais, vous voyez j'ai fait des essais avec des canettes aussi, j'ai fait des essais avec des billes, tout ça. Je vais prendre cet exemple là parce qu'il n'a que 8 ou 9, voilà, 9 images. Vous voyez, vous retrouvez nos billes. Je fais OK, et donc là il les empile, et à partir de là il suffit de faire OK. Donc vous voyez les images avec la netteté. Là, la netteté sur l'arrière-plan, et là petit à petit, en fait, vous voyez, il va charger toutes les images et faire un calque par image et un masque de fusion par image. Vous voyez, voilà, il aligne les calques. Donc ça prend en fonction de votre PC, de la taille des images, de la qualité, quelques secondes à quelques minutes. Voilà. Donc là, il a aligné les images et vous voyez, il nous a créé des masques de fusion. Donc dans cette étape-là, les masques de fusion, nous n'en avons pas besoin. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons les supprimer. Donc, voilà, donc vous allez clic droit sur le masque de fusion, supprimer le masque de fusion. Et vous répétez, je vais y arriver, voilà, sur tous les masques. Alors bien évidemment, la manip, ce sera d'autant plus longue que vous avez beaucoup de photos. Une fois que vous avez supprimé vos masques de fusion, vous sélectionnez tous vos calques. Donc vous mettez sur la première, vous appuyez sur Maj et vous sélectionnez la dernière. Voilà, ça vous sélectionne toutes les images entre la première et la dernière. Et à partir de là, vous allez dans le menu Édition, Fusion automatique des calques. Vous cliquez, il vous ouvre cette fenêtre-là. Donc là, vous avez un choix entre mode de fusion, panorama, empiler les images. Vous laissez les options par défaut. Donc là, ton et couleur continue. Zone de transparence dans les fonds, bon là je coche pas. Empiler les images et vous faites juste OK. Voilà, vous attendez et puis ça va être terminé. C'est aussi simple que ça. Voilà, il a fini son travail. Vous voyez, au global, j'ai un petit peu coupé, mais ça a dû prendre 2 à 3 minutes. Et là, vous voyez l'image résultante avec toutes les billes qui sont nettes. Et le fond avec un bokeh et le flou qui est maintenu. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est éventuellement, vous voyez, parce que en alignant les images, on a un tout petit peu bougé malgré qu'on était sur le pied. Vous voyez, elles ne sont pas toutes cadrées comme il faut. Donc on va faire un petit crop, juste pour retailler ici un tout petit peu. Voilà, un peu ici. Voilà, on valide le crop. Voilà, notre image résultante. Ici, enregistrée sous... Alors vous pouvez enregistrer le PSD pour garder votre résultat avec tous les calques, ou vous pouvez directement enregistrer, ce que je fais moi souvent, le JPEG résultant. Voilà, en JPEG, enregistré, qualité maximale, oui. Et voilà notre image. Donc vous voyez, au niveau de la manipulation Photoshop, c'est très très simple. Et le résultat, bah, ma foi, est assez sympa. Donc tout se fait en fait à la prise de vue. C'est vraiment là où c'est compliqué. Après, côté Photoshop, c'est très simple. Je vous affiche maintenant donc la photo résultante qu'on vient de voir sous Photoshop. Hein, donc c'est celle qu'on vient d'empiler. Je vous montre 2 autres exemples. Celui-ci, pareil, les images de ici à la fin, là. Et une autre que j'avais fait aussi avec des canettes. Alors pareil, j'avais fait, il doit y avoir 9 photos pour empiler. Et on voit bien le résultat. Donc là, j'avais pas trop pris de soin pour la présentation, c'était juste un test, hein, c'est pour ça que le fond est pas top. Mais bon, on voit bien que du début à la fin des canettes, on est super net. Alors, pour conclure, on a pu voir que le focus stacking s'appliquait particulièrement pour la macrophotographie et le packshot, la photo de produit, mais peut-être aussi pour la photo de paysage, donc à voir, à tester. De façon générale, ça se passe en 2 phases. Une phase où on prend les photos à différents plans de netteté, et ces photos-là, on va les empiler ensuite avec un logiciel. Donc c'est vraiment cette première phase qui peut être un peu plus complexe et sur laquelle il faut être outillé. La deuxième phase d'assemblage avec un logiciel, on l'a vu avec Photoshop, ça prend que quelques secondes, voire quelques minutes, donc c'est très simple. Et le résultat, c'est vrai, peut être impressionnant. Il ne faut pas se leurrer, je pense qu'un bon nombre de professionnels, tant en macrophotographie qu'en photo de produit, utilisent le focus stacking pour rendre leurs photos si géniales et si impressionnantes, telles qu'on peut les voir souvent dans les catalogues ou ce genre de choses, quoi. Et vous, avez-vous utilisé cette technique-là ? Comment faites-vous votre prise de photo? Quel logiciel utilisez? Voilà, faites-moi vos retours, n'hésitez pas. Si vous avez jamais utilisé le focus stacking, comme ben moi je l'ai utilisé juste là, je vous en avais parlé sur le tuto sur la prise de photos de fleurs où je vous avais dit que je l'avais jamais utilisé, donc je m'étais dit tiens, je vais le faire assez rapidement. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce tuto aujourd'hui. Donc moi c'est la première fois que je l'ai utilisé, je trouve que le rendu est assez sympa, et ben, bon an, mal an, je trouve que c'est assez simple à faire.
Alors bien évidemment, c'est plutôt destiné à de la photo de studio, moi tel que je le vois. Donc faire de la belle photo de fleurs en studio, faire de la photo de packshot en studio, ça peut être simple. À l'extérieur, faire de la photo en focus stacking d'un insecte sur une feuille, bah écoutez, vous me direz si vous arrivez à le faire, mais je pense que sauf à être un professionnel ou un amateur éclairé, je sais pas trop si c'est facile. Mais bon, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, pour conclure, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires, ben laissez-les, des commentaires sur cet épisode-là et sur tout autre sujet, hein, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, je vous engage à me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir toujours, c'est vrai. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner. Et merci de m'avoir suivi dans cet épisode, et puis ben, à bientôt pour un prochain. Au revoir.